Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va vous présenter un véhicule, une Youngtimer bavaroise qui n'est ni plus ni moins qu'une BMW Z3 coupé. Donc qui est dans un état irréprochable, une restauration totale. Qui est bien sûr le moteur 2,8 litres double Vanos. Et bien sûr, le propriétaire a voulu rester anonyme, ce qui est tout à fait normal. Elle a été refaite de A à Z, moteur, intérieur, carrosserie, la totale. Avec des belles jantes en 17, qui sont bien sûr bien plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Avec la petite baquette M, c'est une Z3 Pack M. Elle est super belle. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le véhicule? Bah, à part que je l'ai acheté il y a 6 mois, que j'ai tout refaire dessus, intérieur, extérieur. C'est ton daily? Non. Pas du tout. Je roule en 308 d'habitude. Ou 308 Ce qui est tout à fait honorable. Voilà. Et pourquoi avoir choisi ce véhicule-là? C'est une voiture qui fait rêver. Hein. C'est vrai que t'en vois pas beaucoup. Depuis que je suis gamin, je suis né en 88, dans les années 2000. Ouais. Et c'est une voiture qui fait tourner les têtes. C'est vrai que tu n'en vois pas beaucoup sur les routes et bien sûr c'est un véhicule, comme tu as dit, qui fait tourner les têtes. Hein. En plus avec le toit ouvrant, qui est très très rare sur ce véhicule-là. Avec les ailes bodybuildées. Donc vu que tu as les ailes bodybuildées, c'est pratiquement comme la Z3M. Ouais, c'est la même carrosserie. Elle est super belle. Hein. Et qu'est-ce que tu as fait au niveau restauration dedans? Tout ce qui est amortisseur. Ouais. Après, on a refait le boîtier papillon, le boîtier ABS. Après, tout ce qui est comme une remise en route, même si la voiture elle roulait déjà, mais au moins comme ça, elle repasse sur des bases plus que saines. C'est ça. Donc tout ce qui est vidange, tout ce qui est fluide, on les a mis en neuf. Ouais. Puis voilà. Hein. Donc les amis, hein, c'est un véhicule à la base qui est produit aux États-Unis, d'où les veilleuses à l'américaine à l'avant. Donc la sellerie, tu m'as dit que tu l'as refaite? Hein? Oui. La deuxième partie de la restauration, parce que j'ai fait faire ailleurs. Ouais. On a fait l'extérieur, l'intérieur, donc le siège conducteur qui était craquelé. On l'a totalement fait refaire. C'est pour ça qu'il y a une petite différence de teinte, si jamais on la voit. Ben franchement, moi l'œil nu comme ça, je la vois pas vraiment. C'est que le siège conducteur n'a pas encore été verni en quelque sorte. D'accord. Il n'est pas encore fini. Avec le petit volant M, avec une très belle console centrale. Volant en cuir, les panneaux de porte tout en cuir. Ça c'est vraiment une belle voiture. Hein. Avec la ligne Eisenman. Et pourquoi avoir choisi ce véhicule-là? Juste à cause de la ligne? Ouais. Ou c'est un véhicule qui te faisait rêver à la base? Ah, c'est un véhicule qui fait rêver. Hein. Ouais. Et quand on arrive et qu'on la voit comme ça, c'est quand même... Bah, elle est imposante. Hein. Elle appartenait à quelqu'un que je connais, et moi je suis arrivé avec une autre voiture. Et puis voilà, hein, j'ai eu le coup de cœur. C'est ta seule voiture que tu as ou t'en as encore une deuxième? Ouais, j'ai une autre Z3 encore à côté. Une autre Z3 encore. Aussi en 2,8 litres? Non, c'est un 2 litres 150. D'accord. En coupé ou roadster? En roadster. En roadster. Hein. Importé du Japon. Importation du Japon? Ouais. D'accord. Le roadster, hein, pas celle-là. Et sur la roadster, tu as les compteurs en miles à l'heure ou en kilomètres-heure? En kilomètres-heure. Ah, ça va alors. La conduite du bon côté. Donc pas de volant à droite. Hein. Voilà. Donc... Ah, elle est vraiment super belle. Les sièges ils sont magnifiques franchement.
Est-ce que tu peux me la démarrer, qu'on écoute cette belle ligne Eisenman chanter? Ouais. Les amis, attention, le son BM, hein, c'est inégalable. Hein. Ah, elle est super belle. Hein. Est-ce que tu aurais un reproche à lui faire? Hein? Non. Pas du tout. Aucun reproche. Après, si l'intérieur est peut-être un peu serré, mais bon, c'est une roadster. Enfin, ouais. C'est une coupée dérivée du roadster. C'est pas fait pour être avoir beaucoup de place. Et tu m'as dit quand on est posé dedans, on est quasiment assis sur l'essieu arrière. Hein. Ah ouais, quand on sort le bras, on peut toucher la roue arrière. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, dans les commentaires. Donc toi, tu l'as acheté, on va dire, telle qu'elle est là, avec les jantes et tout ça. Ouais. Je l'ai juste embelli. Tu l'as juste embelli pour qu'elle ressorte beaucoup mieux. Voilà. Les rétroviseurs, c'est typique de la Z, ça? Non, enfin oui, c'est du Pakem. C'est du Pakem, hein. Et les amis, si jamais la voiture appartient à BMW Alsace. Si vous voulez visiter la chaîne, allez-y. Eh ben écoute, on va aller faire un petit essai routier. Pas de problème. Allez. C'est vrai que t'es bien dedans. Ah ouais. Là, on est bien mis. Ah, t'es bien calé, ouais, ça oui. Donc siège chauffant. Eh ben écoute, c'est parti. Ah, déjà la sonorité c'est incroyable sur les BMW. Ouais. Ça fait un beau bruit. Ah ouais. Donc dessus tu as fait une restauration, donc la carrosserie, donc avec pose de céramique, detailing complet. C'est ça. Voilà. Et t'es allé chez Rep Minute pour faire tout ça. À Haguenau, ouais. À Haguenau. Qui est un préparateur automobile. Ouais, enfin lui c'est pare-brise, carrosserie. Ouais. Il prépare la carrosserie, ouais. Mmh. Donc il fait du detailing? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Ça fait combien de kilos? 1 tonne 100, 1 tonne 200. Ouais, quand même. Hein. Ah, le bruit il est magnifique, hein, franchement. Tu t'en lasses pas, je pense, quand tu roules avec ça là? Non, jamais. Comment tu peux te lasser de ça? Ah oui. Et maintenant, entre choisir entre la coupée et la roadster, tu préfères laquelle? La coupée? La coupée? Quelle question? Par rapport au moteur ou par rapport à l'esthétique? Ah, l'esthétique, la rareté, le moteur, c'est un tout en fait. Après le moteur bien sûr, puisqu'il y en a une qui est en 150 chevaux, l'autre en 194. Une qui est en 2 litres, l'autre en 2,8. C'est vrai que c'est pas pareil. Donc tu peux pas, c'est pas comparable. Maintenant la Roadster, c'est très agréable de se balader sans le toit. Ouais. Donc, sur la Roadster, c'est un toit en toile que t'as ou c'est un toit dur? en toile. En toile. Manuel. Ok. Est-ce qu'on peut parler de tarifs, si ça te dérange pas, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de problème. Ouais, combien ça vaut au jour d'aujourd'hui, ce véhicule-là? La coupée, bien restaurée, en bon état, propre comme celle-ci, on peut demander entre 30 et 32 000. D'accord. Et sur le bon coin, on en trouve pas mal, mais après les gens ils savent ce qu'ils ont entre les mains aussi. Hein. Bien sûr. Et après une Roadster, t'en trouves beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup plus, on en voit beaucoup plus. Ouais.
Donc voilà. Donc toi tu fais partie donc bien sûr de la page Facebook BMW Alsace. C'est ça. Et donc dans ton groupe, qu'est-ce que tu as comme véhicule d'ailleurs? C'est spécialisé dans BM bien sûr, et il y a quoi? Toutes les sortes de BM ou c'est spécialisé dans Z3 spécialement? C'est Z3, Z4. Z3 et Z4, d'accord. Ancienne Z4, nouvelle Z4. Ouais. On a toutes les versions, enfin toutes les versions de la Z4. Enfin, en Z3, on en a plusieurs aussi. D'accord. Mais la Z4 étant plus récente, on a plus de Z4 que de Z3. Ouais. Donc voilà. Ah, qu'est-ce que ça pousse quand même, hein. Ah, tu m'étonnes que tu t'en lasses pas. Voilà. Eh ben, écoute, on va refaire demi-tour tranquillement. Il y a de quoi s'amuser. Ah ouais, là je pense bien. Et je pense que ça doit vite partir de derrière, je pense, vu le poids que ça fait. Ouais, ça dérape pas mal. Hein. Ah, tu sens le coup de pied au cul quand même. Hein. Ouais, ça donne bien à partir de 4000 tours minute. Après, c'est un moteur atmosphérique, donc c'est normal que tu dois monter dans les tours pour que ça pousse, mais c'est ça. Malgré ça, même que tu pousses à bas régime, tu sens que ça part, quoi. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, franchement, les finitions, elles sont super belles. La restauration a été faite franchement super bien. Est-ce que tu la vendrais pour autre chose, cette voiture? Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais acheter ça maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais comme projet si tu vendrais ça un jour? Là, tout de suite, il n'y a pas de projet, mais ouais, une petite R5 Turbo. Hein. Petite R5 Turbo? Après, c'est pas dans les projets. C'est pas le même tarif aussi, surtout. C'est exactement ça. C'est pas le même tarif. Hein. Combien ça vaut une R5 Turbo aujourd'hui? Oh, en très bon état, ça vaut dans les 130 000. Ah ouais. Plus encore. Près d'une maison, quoi. Enfin, pas maison, mais... Oh si. Si. Faut que tu me la trouves alors, la maison à 130 000 €. Il y en a. Hein. Et ça t'a mis combien de temps à faire toute la restauration? Alors au garage proprement dit, elle est restée 3 mois. Ouais. Après ils ont pris leur temps, parce que je leur ai laissé le temps. D'accord. Parce que moi je suis pas chez moi de la semaine, donc okay. Donc ça servait à rien que je les presse. En plus c'est en hiver, donc la voiture en hiver elle roule pas. D'accord, donc toi tu la sors seulement quand t'avais beau temps généralement? Voilà. Et après pour la partie esthétique, je l'ai récupéré il y a 2 semaines. D'accord. Et il a mis 3 semaines à le faire, mais c'est pareil, je lui ai donné le temps je lui ai dit qu'il avait le temps de le faire. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut parler tarif de toute la restauration complète? Oui. Après c'est moi qui ai voulu la pousser à ce point-là. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que j'ai mis 4000 pour la partie moteur. D'accord. Et un peu plus de 2000 pour la partie extérieure. Okay. Et intérieure du véhicule. Voilà. Ok. Donc ce qui est déjà un bon tarif pour une restauration. C'est ça. Après, il y a encore des petites choses à faire, mais... Qu'est-ce qu'il te reste à faire dessus? Oh, bah, les logos M qui sont un peu décolorés. Ouais. Puis après, il y a 2-3 petits pets de peinture, mais ça, c'est la vie, la voiture, elle roule. C'est ça. Donc voilà. Ça va, en plus, ça reste confortable, hein. C'est pas tape-cul ou quoi que ce soit. Non, du tout. Je suis amoureux du bruit, moi. C'est un bruit magnifique. Et voilà, les amis, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo.
Donc je vous fais encore un petit tour du véhicule. Ah, elle est super belle. Franchement, tu as fait une très belle restauration et pour l'avoir dans un état comme ça, ben, comme tu as dit, on n'en voit pas beaucoup sur les routes. Merci. Ouais, on n'en voit pas beaucoup. Eh bien écoute, je te remercie à toi de m'avoir présenté ton véhicule, ça m'a fait super plaisir. Moi aussi. Et bien sûr, ben, par la suite, si tu veux qu'on filme la Roadster, ce sera avec plaisir. Hein. Il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez les amis, sur ce, on arrive sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao!